Avant de commencer, je voulais juste te dire que dans certaines parties de vidéo, tu auras l'ancien visuel de Shopify, mais ne t'inquiète pas, ça ne va pas être dérangeant. Voilà, c'était juste pour te partager un petit disclaimer et que tu ne sois pas surpris. Mais ne t'inquiète pas, c'est vraiment dans quelques vidéos parmi toutes les vidéos que je vais faire. C'est parti, je vais te montrer comment créer ton compte Shopify. Je t'ai mis un lien en description, je suis partenaire de Shopify, c'est un lien affilié. De ton côté, ça ne t'engage en rien et ça ne change rien du tout, mais pour moi, ça me permet de soutenir mon travail. J'aime quand on est transparent avec moi, donc je fais de même. Merci infiniment à tous ceux qui ont cliqué sur le lien. Normalement, tu vas bénéficier d'une remise importante à l'heure où je te parle, 3 mois à 1 euro par mois, donc 3 euros. Franchement, fonce. J'espère que quand tu écouteras cette vidéo, la promotion sera toujours d'actualité. Donc si tu cliques sur le lien dans la description ou tu vas directement sur shopify.com, ça te ramène ici. Te voici sur le site de Shopify. Donc là, tu vas devoir mettre ton email. Donc je vais mettre un email juste pour l'exemple. Ensuite, on va te poser quelques questions. Alors, je soupçonne que ce soit juste pour leurs statistiques. Tu n'es pas obligé de répondre, mais de toute façon, tu peux faire tout ignorer. Tu verras, c'est pas très compliqué. Donc, on va mettre « Je viens de commencer ». Une boutique en ligne, t'as pas besoin de mettre le reste. Ensuite, est-ce que tu fais du dropshipping? Est-ce que tu vends des produits numériques ou imprimés à la demande? Voilà, ça dépend de ton cas. Tu peux dire aussi « Je déciderai plus tard ». Donc, on va mettre ça. Ensuite, là, Shopify va te créer un ID. Donc ici, tu peux faire avec Google, Facebook, continuer avec Apple ou continuer avec un email. Donc moi, je vais faire l'email. Donc là, tu mets ton mot de passe et tu auras une indication de Shopify sur le niveau de sécurité, entre guillemets, du mot de passe. Donc là, il est élevé, c'est carré. On fait créer un identifiant Shopify. Donc là, Shopify est en train de créer ton compte, de tout paramétrer. Donc on va attendre un petit peu. Donc voilà le back-office de ta boutique. On va sélectionner un forfait. Donc là, tu vois bien que il y a encore la promotion. Fais sélectionner. Si jamais tu as ton interface en anglais, je vais te montrer comment on change ça, mais normalement tu auras en français. Pour changer la langue, il faut que tu viennes ici, que tu fasses gérer le compte. Je vais faire dans un nouvel onglet. Et ensuite, tu peux changer ici. Donc tu cliques ici et tu as plusieurs langues. Et ensuite, tu feras enregistrer, je sais plus si c'est en haut ou en bas. Voilà, par rapport à ça. Et d'ailleurs, tu dois vérifier ton email. Alors moi, je le fais pas parce que j'ai pris une vieille adresse mail et j'ai pas besoin. Mais toi, s'il te plaît, il faut vraiment que tu vérifies ton email. C'est super important. Si tu ne l'as pas reçu, tu cliques sur renvoyer l'email de vérification. Et si tu ne l'as toujours pas, tu verras avec Shopify. Tu as juste à aller ici et cliquer centre d'aide. Et tu pourras voir avec le staff Shopify parce que c'est pas normal que tu ne reçoives pas l'email. Donc là, on va choisir le forfait. Tu as plusieurs forfaits, le forfait basique, le forfait Shopify, le forfait Advance. Tu as des forfaits un petit peu à part, tu as le forfait Retail. Ça c'est pratique si tu as des magasins physiques, mais je pense que si vous êtes dans la formation, vous n'avez pas de magasin physique. Et ensuite, tu as un tout petit forfait à 5 euros par mois qui s'appelle Starter, que je ne te conseille pas de prendre parce qu'il est pour moi un petit peu trop limité. Ensuite, tu as un autre forfait qui s'appelle Shopify Plus qui a 2000 euros par mois et ça c'est vraiment pour les grosses entreprises. Donc là, tu as tout ce qui est fourni avec les forfaits et tu vois qu'il y a pas mal de choses. Vraiment, Shopify, c'est super bien pour les boutiques. Personnellement, je te conseille fortement le forfait basique et comme le dit Shopify, c'est le forfait le plus populaire parce que c'est vraiment le forfait où tu commences et après au fur et à mesure que tu développes ton entreprise, là tu commences à prendre le Shopify ou le Advance. Mais après, c'est vrai que c'est un certain coût aussi. Déjà, le coût, il est à 36 euros. Alors là, ils mettent à partir de 27 euros. C'est si tu payes à l'année. Si tu prends Shopify à l'année, si tu prends au mois, ce sera 36 euros par mois. Je vais rapidement
t'expliquer les différences entre tous les forfaits dans un nouvel onglet. Je ne vais pas aller dans le détail bien sûr, je vais te parler de ce qui est le plus important. Donc là, tu as les 3 forfaits les plus utilisés par les utilisateurs de Shopify, Basic, Shopify et Advanced. Donc tu vois que c'est vraiment pas le même prix entre les 3. C'est pour ça que je te conseille de commencer par la basique. Ce qui est important ici, les employés. Alors, ce qui est super avec Shopify, c'est que tu vas pouvoir donner des accès à des personnes, que ce soit de ton équipe, donc des employés, ou des développeurs, des graphistes, donc des collaborateurs. C'est super important de connaître ces termes-là. Collaborateurs, c'est plus des personnes extérieures, des prestataires extérieurs, et employés, bah c'est les salariés, enfin c'est les gens qui sont dans ton équipe. C'est très bien parce que ça évite de donner son adresse mail et son mot de passe directement. La personne, tu pourras lui donner un compte et je vais t'expliquer un petit peu plus tard. Et après, si je sais pas, la personne n'est plus dans ton équipe, tu pourras l'enlever sans avoir à changer ton mot de passe. Voilà, c'est super pratique. Pour le forfait basique, tu as le droit à 2 maximum, Shopify 5 et Advance 15. Ensuite, ce qui est un petit peu différent et important, ici, très important, je vais te parler de Shopify Payment, mais ne t'inquiète pas, je vais aller plus en détail après dans la formation. Donc ici, Shopify Payment, en fait, c'est juste un module de paiement qui te permet d'accepter les cartes de crédit. C'est un petit peu comme PayPal en fait. C'est pas une banque, même si ils vont récolter l'argent que tu vas avoir avec tes commandes, puis te reverser ça vers ton compte bancaire. Vraiment un module qui va t'aider à accepter les cartes bancaires, comme je l'ai dit. Donc là, tu as plusieurs différences avec les taux, les commissions qui vont te prendre. Alors là, tu vas me dire, oui, non, mais c'est pareil pour tous les modules de paiement. Ils vont te prendre un pourcentage. C'est comme ça. Ici, pour le forfait Shopify, tu as 1,8 plus 0,5 centimes, 1,6. Donc, tu vois que plus tu as un forfait qui est cher, moins tu as de commissions, ce qui est logique. Et après, tu as les cartes de crédit internationales, voilà, 3%, 2,9. Et très important, si tu n'utilises pas le module de paiement Shopify Payment, il te rajoute 2% en plus. C'est pour ça que moi, je conseille vraiment aux gens d'utiliser Shopify Payment et pas Stripe, par exemple, qui est super connu et en plus qui utilise la même technologie que Shopify Payment. Si toi, tu utilises ça, tu n'auras pas à payer. Par contre, si tu utilises un autre, dans le cas où tu ne peux pas utiliser Shopify Payment parce que ce n'est pas présent dans tous les pays, là, ça a été récemment ajouté pour la France, donc on est bien content. Mais par exemple, je sais que si tu es en Afrique, je crois que c'est pas possible d'avoir Shopify Payments, donc tu vas devoir passer par autre chose, donc malheureusement ils vont te prendre à des pourcentages. Ensuite voilà pour les caractéristiques, c'est ça qui était vraiment le plus important. Je reviens ici et on va continuer. Donc je vais choisir le forfait basique. Ensuite là tu as tout le récapitulatif, donc très bien. Je serai prélevé le 27 août d'1 euro et ainsi de suite. Donc ça veut dire que si j'annule avant le 27, je ne paye pas les 1 euro. Mais bon, voilà. Et du coup, la prochaine fois que je vais vraiment payer les 36 euros par mois, comme je te l'avais dit, ça va être à partir du 25 novembre. On va dire que tu as 3 mois pour te donner à fond pour ta boutique, pour faire un maximum de commandes, parce que c'est vrai qu'après, 36 euros par mois, c'est quand même un budget si tu te fais 0 vente. Donc là, tu peux choisir la fréquence à laquelle tu souhaites recevoir les factures et bien sûr, tu peux annuler à tout moment ou faire une pause dans ta boutique Shopify. Tu peux faire une pause. Tu as 2 méthodes. Soit tu supprimes définitivement ta boutique Shopify, tu n'as plus accès, mais du coup, tu ne payes plus les 36 euros par mois. Voilà, je sais pas si tu arrêtes. Soit tu peux mettre en pause. Tu peux faire un mode qui s'appelle Pause Inbuilt et ça va te permettre de payer, je crois, 8 euros par mois à la place de 36 euros par mois. Là, tu vas me dire, ok, je prends par mois ou par année parce que j'économise quand même 108 euros et 108 euros, c'est pas mal. Moi, au début, je te conseille de prendre par mois. Pourquoi ? Parce qu'on sait jamais. Je connais des gens qui ont pris un Shopify et qui ont arrêté au bout de 2 mois. Donc tu vois que prendre par année, ça peut être un petit peu dangereux parce qu'on sait jamais. Donc moi, je te conseille de commencer par mois, au moins de tester les 3 premiers mois, de voir si tu aimes bien Shopify. Je pense que tu as bien aimé parce que j'ai essayé les autres WordPress, PrestaShop, Wix et c'est vraiment le meilleur. Sinon, je sais pas, tu arrêtes juste
d'avoir un e-commerce. Mais en tout cas, dès que tu sens que c'est bon, tu vas y aller avec ta boutique, t'es déterminé. En Shopify, pour une année, tu vas économiser 108 €, mais je te conseille pas au début. Donc, on va confirmer. Ensuite, ici, donc tu dois mettre ton... Voilà. Ici. Voilà. Et l'adresse. Donc, bien sûr, ici, tu vas mettre ton adresse professionnelle. Dans certains cas, c'est la même adresse que chez toi, mais en tout cas, tu mets l'adresse de ton entreprise. Alors, selon ton cas, tu peux mettre cette boutique est inscrite au registre du commerce, et ensuite, tu mets ton adresse. Donc voilà, et téléphone s'ils ont besoin de te contacter. Donc, on enregistre l'adresse. Ensuite, là, est-ce que tu veux payer avec PayPal ou une carte de crédit? Donc, moi, je vais mettre carte de crédit. Donc là, tu peux laisser l'adresse de facturation est identique. Tu peux vérifier les informations, mais de toute façon, tu pourras venir remodifier et tu fais s'abonner. Donc là, Shopify va te proposer des choses en tant que bon marchand, non. Et donc voilà, on a fini pour la création du compte. Maintenant, on va passer à la suite.